Aujourd'hui, un nouveau lieu, un nouvel emblème, une nouvelle image de Marseille, Notre-Dame de la Garde. Tous les catholiques, tous les chrétiens vont à Notre-Dame de la Garde. Mais à Marseille, on se rend compte aussi que cet emblème rejoint tous les Marseillais et tous les Marseillais sont groupés autour de Notre-Dame de la Garde. C'est notre emblème, c'est notre image, c'est ce qui nous constitue. Et il est vrai que lorsque nous sommes à Notre-Dame de la Garde, nous avons une vision de Marseille qui est assez extraordinaire. On va des quartiers nord jusqu'au quartier sud dans un environnement de grande qualité, avec toutes ces collines qui ceinturent Marseille. Et les gens ne le savent pas, mais ils appartiennent à Marseille. Ça fait partie des 24 000 hectares qui constituent le territoire de la ville de Marseille. Et aujourd'hui, avec des amis, avec René, avec Daniel, nous sommes allés déjeuner au restaurant de Notre-Dame de la Garde. Nous avons voulu apporter notre témoignage, notre soutien à ce restaurant qui se relance, qui redynamise Notre-Dame de la Garde. Et nous pensions y apporter une contribution forte. Nul besoin. Le restaurant marche très bien, il était archi complet. Il y a un monde fou qui vient admirer Notre-Dame de la Garde, qui vient se recueillir, qui vient prier, mais qui vient aussi regarder cette ville comme elle est belle. Et avec René et Daniel, nous nous disons, en regardant cette ville, René, cette ville est belle, cette ville est magnifique. Elle est magnifique, elle est magnifique. C'est pas beau tout ce qu'on voit de là? Ah, de là, c'est super. Les collines d'un côté, la baie de l'autre. Marseille, 26 siècles devant la mer. C'est vraiment une des premières villes de France d'ailleurs. La plus belle ville de France. Une des premières. C'est Daniel. Oui, moi je crois que je peux dire que j'aime Marseille. Je ne suis pas marseillais de souche, mais je suis à Marseille depuis 23 ans. Et c'est vrai que je ne me lasse on pas. peut dire quand même, là, Je on ne, est coopté, quoi. je ne me lasse pas de cet environnement, du vieux port, de la bonne mer, chez qui je viens très fréquemment. J'y étais d'ailleurs avant-hier, pour tout vous dire. Bravo. Très Et bien. puis ben voilà, aussi de ce côté, ben là c'est la merveille des merveilles, c'est les calanques qui commencent ici à la Pointe Rouge, hein, Oui. on va dire, et puis qui s'en vont là-bas vers Cassis. Donc tout ça c'est un environnement fabuleux et C'est vrai que de cet endroit, on a une vue quand même qui est assez extraordinaire. On voit le magnifique stade de Vélodrome, on voit tous les quartiers sud, on voit les quartiers est, on voit les quartiers nord. On voit tout ce qui fait notre union, notre ville, notre dynamique et ce que nous représentons. Et les Marseillais de souche, comme nous en sommes très fiers, mais les Marseillais d'adoption en sont aussi très fiers. Mais, messieurs, quand on redescend au niveau de chaque rue de Marseille, est-ce que vous avez toujours le même sentiment que c'est beau, c'est grand, c'est fort, c'est extraordinaire? Ça pourrait être très beau, même, mais il y a quelques manques, il faut le dire. Hein. Manque dans le logement, l'habitat, le monument, dans la propreté, dans la vie du quotidien? Je parlerai plus de la propreté. Hein, on pourrait mieux faire, parce que quand on se déplace en France, on voit qu'il y a des villes qui font mieux que nous. Donc on se dit pourquoi Marseille ne peut pas faire au moins aussi bien. Et je suis sûr qu'on peut y arriver. Hein. Et alors là, l'attrait de Marseille serait fantastique. On attire déjà beaucoup de touristes aujourd'hui. Alors si on avait une ville parfaitement propre, saine, ce serait encore... Sentiment partagé, Daniel? je voulais On exprimer pourrait faire tout mieux à dans l'heure. cette Je ville? voulais exprimer tout à l'heure pendant le repas. Marseille avec ses contrastes, et ben c'est voilà, Euroméditerranée, un énorme projet qui se développe, qui donne le 480 tournis hectares. aux investisseurs, j'ai 480 entendu dire ça, hectares. voilà, qui donne le tournis aux investisseurs et puis qui se confronte à une espèce de Roland de tiers-monde avec ce marché à la sauvette, avec tout ce qui est abandonné sur le sol sur des centaines de mètres. Voilà, c'est pas ce qu'on pourrait espérer de mieux pour Marseille. Oui, ce que tu voudrais dire, c'est qu'on devrait continuer à prolonger Euroméditerranée. Donc c'est une réussite, il faut prolonger Euroméditerranée vers le nord, vers le sud, vers l'est. Je ne sais pas la solution, je ne l'ai pas, mais je veux dire, je suis devant ce contraste. Il y a un contraste énorme entre cette modernité, cette vision un peu futuriste de Marseille avec cet aménagement, et puis cette pauvreté Mais quand il y a qui quelque est- chose qui qui réussit, est de l'ordre du tiers-monde. mais quand il y a quelque chose qui réussit, on veut continuer à la faire réussir ailleurs. C'est clair, mais je veux dire, la population qui vit ça, qui s'est habituée à ce genre de marché
avec cet étalage au niveau du sol, avec cet abandon des choses au sol, bon, c'est quand même un problème récurrent. Où on trouve beaucoup de tombées de camions et de récupération. Alors là, je ne sais chez pas, les la uns ou chez les provenance autres. et la, Oui, et la provenance, destination, je ne la connais pas, je ne fais pas mon marché là-bas, Le véritablement. problème, c'est que personne ne connaît la provenance de tout ce qu'il y a Voilà, là-bas. mais, Et on peut se poser légitimement la question. Mais donc, ça voudrait dire que tous les deux, vous êtes en train de me dire que les collectivités qui ont aujourd'hui responsabilité ne font pas ce qu'elles devraient faire? Je crois que tout le monde peut le constater. Hein. Pas C'est entendu, plus fort. Je dis, tout le monde peut le constater. Hein. C'est connu. Hein. Marseille, on pourrait aller beaucoup plus loin que ce qui se fait aujourd'hui. D'ailleurs, en ce moment, on se demande ce qui font. se fait. Ce qu'ils font. Voilà. Depuis quelques années, là, on se demande ce qui est fait. Ben On oui. ne sait pas, on ne le voit pas. En tout cas, on ne le voit pas. Et bien même moi, je ne Aucune sais pas répondre à cette amélioration. interrogation. C'est dire. Là aussi, le sentiment est partagé? Moi, je le dis, j'ai pas de solution miracle, je ne sais pas, mais en tout cas, ce Mais qui est aujourd'hui, sûr... est-ce que les solutions, elles se voient? Se voient pas? Non, puisque justement, Rien. ce fait-là est récurrent. On voit que c'est un problème qu'on repousse, mais qu'on ne règle pas. Voilà. Mais quand les Marseillais parlent de Marseille, ils nous disent tout ce qui est beau et tout ce qui va moins bien. Et on se pose beaucoup de questions, de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi il y a des chicayas partisanes, politiciennes qui ne font pas avancer la ville, alors que tout le monde reconnaît que c'est une ville assez extraordinaire. Il va falloir mettre un fin à tous ces laissés-aller et essayer de recréer une dynamique pour demain, toujours en faisant parler les Marseillais de Marseille, car c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que tout ça est oublié. Si on veut un nouveau Marseille, il faut en avoir la volonté. Et quand on a la volonté, on a le chemin du succès. C'est ce que nous voulons pour cette ville. Nous aurons l'occasion d'en reparler, chers amis.